Hello, hello les princesses, j'espère que vous allez bien en ce premier live du dernier mois de cette année. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver ici en direct et aussi en replay. Mettez-moi hashtag replay quand vous me regarderez en replay. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que j'observe, non pas que chez les autres, mais aussi chez moi. Donc c'est aussi toute une note à moi-même. C'est en toute humilité évidemment que je vais vous partager aujourd'hui. C'est la notion du ressassement. Parce que je pense que ça nous est tous et toutes arrivé de se refaire des films en boucle. Vous avez sûrement une excuse, une explication ou même un exemple, ne serait-ce qu'un exemple de combien de fois on a pu rejouer une situation, une conversation dans sa tête sans trouver parfois de solution. Et je trouve ça intéressant, ce sujet aujourd'hui, parce que je me suis observée, en fait. Je me suis observée ces derniers temps. Je vais vous donner un exemple et un cadre, comme ça tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. J'ai ma voiture qui m'a lâché la semaine dernière. Bon. Et dans la foulée, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est pas normal, t'as été 4 fois au garage avant, il aurait dû te mettre un rendez-vous plus tôt, t'as été justement faire acheter de nouveaux pneus quelques jours avant qu'elle ne lâche, il est possible qu'il ait touché à quelque chose qui fait que ta voiture a rendu l'âme, ça, bref. Et j'entends tout ça. Ça crée du bruit dans ma tête, clairement, j'entends tout ça. Et j'observe ce qui se passe en moi. Et ça crée de l'agitation. Ça crée comme de ah, mais c'est pas normal, c'est vrai, peut-être que je devrais. Vous voyez ces petites phrases-là qui servent à rien, mais que d'une certaine manière, eh bien, on est là en train de les écouter. Et je reviens dans l'instant présent et je me dis, OK, j'entends ce que ces gens-là me disent, mais ça me crée comme de la colère, de la trahison, de la justice, ça me crée du ras-le-bol, ça me crée de l'impuissance, ça me crée un tas d'émotions que je trouve extrêmement désagréables et qui me plombent et dans lesquelles je ne fais que ruminer, 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 ruminer. Et donc je reviens dans l'instant présent et je me dis, ok, en quoi est-ce que j'ai du pouvoir? Et j'ai du pouvoir sur quoi? Et c'est là où je vais en venir. C'est qu'on a tous du pouvoir sur notre manière de réagir aux événements. On peut soit partir carrément en mode Spielberg de c'est la faute de mon garagiste, c'est la faute du gars qui a changé mes pneus de voiture, et je pourrais nourrir ça. Mais je me pose la question, est-ce que ça va réellement m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mon garagiste, c'est le même depuis ma première voiture, donc il y a 20 ans. A priori, en 20 ans, j'ai eu deux voitures différentes, il a toujours bien géré les choses. C'est clair que mes pneus, c'est un tout nouveau garagiste. Est-ce qu'il a touché à quelque chose? On s'en fout. Mais j'ai le choix de mes pensées. Et donc, soit je m'oriente vers tout ce qui est négatif, tout ce que je ressens, et il faut savoir qu'on a plus ou moins entre 60 et 70 000 pensées par jour, 60-70 000 pensées par jour, dont 95, donc 95% sont négatives, pour seulement 5% de positives. Donc mon cerveau, il est conditionné à aller voir le négatif, à aller voir ce qui crée de la peur, ce qui crée du doute, ce qui crée de la frustration, ce qui crée de la colère, de l'impuissance. Et ce que j'ai envie de partager, c'est juste de changer d'optique et de dire, OK, si j'ai 5% qui sont positives, allons les chercher. Allons mettre de la conscience dessus. Donc, allons voir où on a des solutions. Coucou Coco, où est-ce qu'on a des solutions? D'abord, ça vient pas par direct je switch d'un à l'autre. C'est de respirer dans ce que vous ressentez. C'est respirer. Donc, je descends dans ma tête, ok, j'ai telle pensée, je descends à l'intérieur de moi. Oh là là, je me sens impuissante. De nouveau, je suis dans mon exemple, hein. Vous pouvez ressentir d'autres choses que de l'impuissance. Et vous respirez dans votre ventre au travers de cette sensation, de cette émotion, jusqu'à ce que tout doucement elle s'estompe, parce que vous lui laissez de la place, vous lui laissez de l'espace pour vivre. Et donc de l'espace pour partir, parce qu'une émotion, c'est pas quelque chose qui doit rester figé, qui doit rester là, parce qu'elle se cristallise et elle crée des douleurs dans votre corps. Une émotion, c'est emotion, émotion en mouvement. L'émotion, c'est du mouvement. Donc créer du mouvement. Moi, je le crée par la respiration, je le crée en dansant. Je peux le créer en chantant. À vous de voir, vous pouvez le créer en peignant.
Faites quelque chose qui vous permet de transcender cette émotion pour revenir après sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Où est-ce que je focalise mon attention? Et mon attention, moi, j'avais décidé de la focaliser sur trouver des solutions. Et les solutions, c'est pas savoir comment je vais avoir le plus pour l'assurance. Pas du tout. Mon attention, c'est OK, j'ai besoin d'une voiture. Je vais trouver une voiture, je fais les banques et je trouve une solution rapide. Parce que moi, j'ai besoin que les choses soient rapides. Eh bien, j'ai trouvé. Mais si je reste non-stop dans le passé, de ce qui s'est passé, de ce qui aurait pu se passer, de ce qui potentiellement se serait passé si, vous imaginez le temps, l'énergie qu'on perd. Et quand je dis que c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres et c'est bon pour le monde, c'est que quand vous êtes non-stop en train de ruminer, vous ruminez pour vous. Vous n'êtes pas au max de votre potentiel, là, qu'on soit bien clair. Vous n'êtes pas en mode wouh, je kiffe ma life, c'est trop génial, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Pas du tout. On est bien d'accord. Vous êtes plutôt en train d'être rabougri, vous avez envie de vous fâcher sur tout le monde, vous râlez, vous devenez un peu comme le Grinch. C'est pas chouette pour les autres. C'est pas chouette pour vous, mais c'est encore moins chouette pour les autres qui n'ont rien demandé à ce que vous soyez dans cet état-là et à ce que vous envoyez vos paquets de merde parce que vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions. Et alors, si on va même plus loin, parce que vous dites, ah oui, mais pour le monde, parce que quand vous envoyez vos quatre paquets de merde, hein, je prends un autre exemple, je me souviens, il y a des années, quelqu'un à la pompe station-service, je crois qu'il a passé une mauvaise journée, il se passe devant, enfin, il passe près de moi, il me gueule dessus comme pas possible. Est-ce que tu crois qu'après, j'étais en mode, ouh, je kiffe ma life? Non, il m'a fallu bien 1 heure pour me ressaisir parce que je comprenais pas ce qui m'était arrivé. Quand t'envoies ton paquet de merde, ben l'ennui, c'est que le paquet de merde, il doit sortir de l'autre aussi. Et donc, c'est une chaîne sans fin. C'est compliqué, c'est complexe plutôt. Et en plus de ça, c'est que quand t'es pas top, ton énergie vitale, elle n'est pas en mode Rolls-Royce. Elle est en mode pas terrible. J'ai des analogies de voiture, évidemment, j'ai passé mon temps dans les concessionnaires ce week-end. Elle n'est pas géniale. Donc ton énergie vitale, elle descend. Ce qui signifie aussi que ton taux vibratoire descend. Et quand j'entends plein de gens qui disent oh, la vibration de la Terre, c'est pas génial, l'humanité ne va pas très bien, regarde-toi d'abord. Là, on dit toujours qu'on voit pas, on voit la paille dans l'œil du voisin, on voit pas la poutre qu'on a dans le sien. Mais clairement, regarde d'abord ce qui se passe en toi. Si ça se passe bien en toi, cool. Tu as une énergie vibratoire qui est normalement haute, qui est correcte, super. Mais quand tu es en train de ruminer, de ressasser, de te refaire en boucle l'histoire du bazar, c'est pas waouh. Et quand t'es pas waouh, ton bidou, il est pas waouh. Et quand ton bidou, il est pas waouh, eh bien, tu fais des gaz. Et quand tu fais plein de gaz que tu ballonnes, tu contribues au réchauffement climatique. Comme tous les ruminants sur cette planète. Vaches, les premières. Je suis désolée pour l'analogie, mais c'est réellement ce qui se passe. Ça, c'est ma casquette de nutritionniste qui reprend le dessus. C'est une réalité. À force de ruminer, on devient des polluants aussi pour cette planète. Donc, observe comment tu peux passer de tes 95% de pensées négatives à tes 5% en passant juste par cet état du milieu qui est de mettre de la conscience sur tes pensées, de respirer dans l'émotion qui déclenche ces pensées pour rediriger des pensées vers des solutions. Et quand tu es axé solution, tu avances. Et tu restes pas groggy, englué, plein de mazout dans cette situation pénible où t'en as marre, où c'est chiant, où la vie est difficile, où c'est compliqué, où c'est la crise, où il y a la guerre en Ukraine, où les pays sont à la limite de la faillite. Non, tu reviens en puissance intérieure. Ok, sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir? T'as pas de pouvoir sur les 7/8 des informations qu'on t'envoie, mais tu as du pouvoir sur comment tu vas les réceptionner, comment tu vas les transformer et comment tu vas en faire quelque chose de waouh pour l'humanité, comment tu vas servir l'humanité. Et là, ça a tout son intérêt. Parce que je pars de l'idée que tous les challenges, tous, j'ai bien dit quoi? Tous, je le répète, hein, tous, sans exception, sont des cadeaux. Il y a des cadeaux qui sont plus invisibles que d'autres, on n'en disconvient. Ça, je suis d'accord, il y a des cadeaux sérieux,
faut des années pour comprendre qu'ils étaient un cadeau. Il y a des cadeaux qui sont un peu dégueux, on est d'accord, et puis il y a des vrais cadeaux. Mais quoi qu'il arrive, observez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, de transcender, de transformer certaines choses. Et prenez le recul de vous dire, OK, tout ce que j'ai vécu, même si c'était un cadeau le plus invisible de l'invisible, il me permet de créer ça. Et dans ce que je crée là, ça contribue au monde. Ça me permet de pouvoir aider des gens. Je prends des exemples. Je prends un exemple d'une maman, enfin d'un couple, ils ont perdu un enfant en bas âge. Et elle a décidé, elle, de créer un espace de parole pour des parents d'enfants malades. Ils se sont séparés, le papa, lui, a vraiment vécu les choses très, très, très difficilement. Wani, on a toujours le choix des deux, mais il y en a un qui a sombré dans l'alcool et la dépression, et il y en a une qui a fait de sa souffrance une force, celle de pouvoir contribuer, d'aider, de pouvoir continuer à faire vivre sa fille au travers d'autres choses. Est-ce que c'est difficile? Oui, mais elle a choisi son combat et lui aussi. Sauf que maintenant, c'est à vous de vous poser la question, quel combat est-ce que je choisis? Est-ce que je lutte contre mes émotions et je pars vers tout ce qui va être noir? Ou est-ce que j'accueille ce que je vis, même si c'est difficile, même si ça crée énormément de souffrance, et j'en fais quelque chose? Et c'est ça l'idée d'arrêter de ressasser. C'est de se dire, OK, vous avez toujours le choix et vous aurez toujours le choix. Il y a des moments où moi je pars dans celui-là, hein. Je suis pas en train de vous dire que tout est toujours là. Non. Il y a des moments où je pars dans celui-là. Mais dès que je peux et dès que je sens que j'ai la force, le courage ou tout simplement une, quelque chose qui me stitch et qui vient et qui se dit, OK, on part là. Parce que quand tu es là, tu peux aussi repartir par là. Tu peux aussi très bien te dire, OK, voilà d'où je viens, ça a été dur, j'ai été dans le sombre, j'aspire à mettre de la lumière. Et c'est jamais trop tard. Parce que j'entends toujours bien des gens qui me disent, oh, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'ai 80 ans. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Le seul moment où il sera trop tard, c'est le moment où tu seras en quatre planches dans ton cercueil. Avant ça, il est toujours temps. Tu sais, si je reviens sur ma voiture, depuis 4 mois, je me pose la question, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas? J'avais la flemme carrément d'aller chez des concessionnaires, de passer mon temps à faire des devis à la banque et ainsi de suite. C'était clair, j'avais autre chose à faire. Donc, créer le calendrier de l'Avent qui prend vraiment énormément de temps à créer, j'avais pas envie de ça. Mais 3 jours avant, j'ai demandé un peu plus haut en lui disant, si je dois changer de voiture, que ce soit clair, limpide comme de l'eau de roche, que je dois changer de voiture parce que là, à l'intérieur de moi, je suis attachée à ma voiture, ça fait 11 ans que je l'ai, j'adore ma voiture. Elle a son surnom et tout, j'adore ma bagnole. Ah ben, l'univers, il a capté, hein. Il m'a dit, bah, tu veux quelque chose de clair? Tu veux quelque chose de limpide? Je peux pas te faire faire des accidents parce que ta voiture est beaucoup trop protégée, mais par contre, un moteur qui lâche, ça marche du tonnerre, c'est irréversible. Ah. Et j'ai décidé de choisir que j'étais responsable du fait que ma voiture m'ait lâché parce que j'avais demandé un signe là-haut. J'avais été bien claire. Et ce n'est pas l'histoire de mon garagiste, ce n'est pas l'histoire du gars qui a changé mes pneus. C'est ma responsabilité. Et c'est aussi ma responsabilité d'en faire quelque chose. Comme le live que je suis en train de faire, comme le fait que je vais avoir une nouvelle voiture dans 10 jours. Tout ça, j'en fais ma responsabilité. Donc, quand est-ce que vous reprenez votre responsabilité et puis quand vous vous observez sans jugement la perdre parce que vous êtes en mode. Vous vous souvenez, on a des Spielberg, hein. Moi, je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Je crois qu'il y a une école complète de Spielberg dans ma tête. Et je crois que je suis pas la seule, qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont comme moi. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaire si vous aussi vous avez des Spielberg dans votre tête, histoire que je me sente un petit peu moins seule. Je vous souhaite en tout cas de vous recentrer, de respirer dans vos émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Même si vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus. Oh, c'est là, c'est à tel endroit, ça me fait mal là. Ok, je respire. J'accueille cet espace qui me crée du désordre, du dégoût, de la colère. Et je décide d'être en mode solution et d'avancer.
encore et encore. Même si par moment vous avez l'impression d'avoir un genou à terre, avancez. Même si par moment vous avez l'impression que vous êtes en train de manger le sable ou manger de la terre tellement vous vous dites non, mais là j'ai les deux genoux par terre, je pense. Avancez, rampez. Même si c'est tout mini peu, tout mini peu, tout mini peu. Vous allez vous coucher le soir et vous serez fiers de vous, d'avoir un tout petit peu avancé. Prenez le temps d'observer tous les petits pas que vous avez fait dans votre vie. Parce qu'a priori, si vous êtes arrivé dans cette communauté, c'est que vous êtes une personne extraordinaire. C'est que vous êtes une personne qui vaut la peine d'être connue. C'est que vous êtes une personne qui a de la valeur. Peut-être qu'il y a besoin de se donner de la valeur, mais qui a de la valeur. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Mettez-moi des commentaires sur ce que vous avez, ce qui fait écho pour vous et comment vous allez pouvoir, vous, switcher ça à votre sauce. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain lundi, c'est parti, en vous rappelant aussi que vous pouvez encore vous inscrire au calendrier de l'Avent de Princesse sans basket pour vous apporter plus de légèreté dans votre vie. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!